Hop. Et je le mettrai en rediffusion sur la chaîne YouTube sur laquelle je mets tous les replays. Vous voyez, c'est laquelle? Bah, de toute façon, c'est simple, hein, vous tapez Romain Muller, vous me trouvez. Et il y a une playlist Call Leadership ou Call ASS+, Associate Plus. Salut Gauthier. Salut Karen. Claude, tu veux de l'anti-cerne. Ça veut dire quoi ça, les amis? C'est la caméra hein, qui fait cet effet-là. Hein. Ok, salut à tous, bienvenue. Bon, il y en a quelques-uns qui vont rejoindre en cours de route. Dans tous les cas, bah, bienvenue à tous et merci de donner un petit peu de temps ce samedi matin pour suivre la formation que je vais vous faire. C'est vraiment important de se connecter, d'être connecté au système dans un marketing de réseau. C'est vraiment important de ne pas la jouer solo. Hein. Le MLM, c'est un sport d'équipe dans lequel on ne peut pas gagner tout seul. Vous devez vraiment être intégré à une meute, à une équipe. Vous devez être inclus avec une upline qui va vous former, qui va vous tirer vers le haut, qui va vous faire avancer. Des gens qui sont concentrés dans le véhicule que vous avez choisi pour créer de la valeur dans votre vie avec le marketing de réseau. En l'occurrence, ce véhicule, c'est Omega Pro. Aujourd'hui, qui a des attentes en termes de développement de réseau chez Omega Pro? Dites-le dans le chat, les amis, je vous en prie. Au plus vous allez participer, au plus ça va vous créer de l'engagement. D'accord? Qui a des attentes de développement de réseau dans Omega Pro? Ou alors un objectif financier ou quoi que ce soit. Dites-moi dans le chat, qu'est-ce que vous visez dans Omega Pro? Si vous visez quelque chose dans Omega Pro, vous êtes tous associés ici. Et vous avez déjà franchi les premières marches. Les premières marches sont les plus difficiles, mais il y en a d'autres. Vous avez déjà tous franchi la première marche qui est celle d'associate et il va falloir en franchir d'autres. C'est-à-dire que vous êtes déjà des gens motivés qui avaient déjà les basiques. Vous êtes sur un call à 11 h le samedi, c'est que vous êtes des gens motivés, d'accord? Donc vous êtes au bon endroit. Je vais vous faire une petite formation ou plutôt ça va être je vais vous mettre en lumière et je vais vous mettre en perspective les différentes difficultés qu'on peut rencontrer dans le MLM. Entre vous, au point où vous en êtes aujourd'hui, et le point où vous voulez en arriver, c'est-à-dire votre succès tel que vous le définissez. Si c'est 500 euros par mois, 1000, 10 000 ou 100 000 euros par mois, peu importe. Chacun a sa définition du bonheur, chacun a sa définition du succès. Et toujours est-il qu'entre vous et cet objectif, il y a un chemin, d'accord? Ce chemin, ça va être le volume de travail à produire, ça va être le volume de prise de conscience à acquérir, de choses à comprendre pour pouvoir y accéder, d'accord? On pourrait dire que c'est la distance entre vous et votre objectif, mais ce chemin va être parsemé de difficultés et d'obstacles qui sont pour la plupart abstraits. Dans le marketing de réseau, la difficulté, elle est mentale. C'est une difficulté de discipline, d'autodiscipline. C'est une difficulté de développement personnel. Contrairement à l'entrepreneuriat classique, où là, on va avoir des problèmes de RH, de personnel, de comptabilité, des problèmes d'acquisition client ou un tas de choses différentes. Le site internet il bug, faut payer les impôts, faut optimiser ceci, cela, faut gérer le camion, il est en panne, la logistique. C'est de l'entrepreneuriat de développement personnel en réalité, le marketing de réseau. Et donc, je vous ai noté 13 difficultés. Donc là, je vais vous partager mon écran et je vais afficher le PowerPoint, c'est l'heure. Je vous l'affiche, bougez pas, j'arrive pas à faire deux choses en même temps, c'est incroyable. Donc du coup, voilà, la formation que je fais aujourd'hui, c'est sur les difficultés. Et donc, dans le marketing de réseau, ça se passe dans votre esprit. Si je devais résumer les 13 prochaines difficultés que je vais vous décortiquer, les amis, eh bien, je résumerai avec la phrase suivante, c'est que c'est toi versus toi-même. Ton succès, c'est toi contre toi-même. Tu es ton pire ennemi et tu es ton meilleur allié. Il faut juste faire la paix avec soi-même, se comprendre, se maîtriser, détacher émotionnellement. Et les 13 difficultés, elles tombent comme un château de cartes et vous accédez au succès. Du coup, il y a un certain nombre de personnes qui ne me connaissent pas ici. Donc du coup, je me présente rapidement. C'est pas pour me jeter des fleurs ou je sais quoi, je ne sais pas quoi, mais c'est juste pour vous dire que j'ai une certaine crédibilité, d'accord? Et aussi aujourd'hui parce que je gagne beaucoup d'argent avec le marketing de réseau. J'ai traversé 6 sociétés de secteurs différents. Hein, pour ceux qui connaissent, bon là il y a du voyage, il y a de la cosmétique, il y a de la location d'outils financiers et il y a de l'investissement passif, qui sont au final les 4 grandes familles que vous pourrez retrouver dans le marketing de réseau. Je vous ai mis quelques chiffres en bas à gauche. Hein, voilà, moi, j'ai quand même gagné un petit peu d'argent avec le marketing de réseau, avec des levées de fonds. Aujourd'hui, j'ai réellement démarré plus de 2000 distributeurs, dont à peu près 200 moi-même. Je parle vraiment de personnes physiques, hein, c'est-à-dire que j'ai arrondi en dessous. Vous voyez, par exemple, d'Omega, il y a des positions bleues là. Les gens qui créent des comptes, ça compte pour un. Bah, ça, je ne le compte pas. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, j'ai vraiment eu 2000 personnes uniques physiques dans mes équipes.
Puis voilà, j'ai fait des événements, j'ai monté des systèmes de formation. Aujourd'hui, j'ai une certaine légitimité pour me permettre de vous faire une formation le samedi à 11 heures, d'accord? Aujourd'hui, moi, je suis gold dans Omega Pro, notamment parce que j'ai très mal respecté le fil d'or et je vais vous en parler parce que c'est une des difficultés spécifiques à Omega Pro. Maintenant, voilà, tous les mois, je revalide un volume de platinium ou de diamant et peu importe, dans tous les cas, aujourd'hui, moi, je suis gold dans Omega Pro et le mois dernier, enfin, dans les 30 derniers jours, j'ai gagné un peu plus de 40 000 avec juste Omega Pro, juste les commissions réseau. Je ne parle pas de mon retour sur investissement ou de quoi que ce soit. Donc, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est pas pour que vous jetiez des fleurs à Romain Muller, c'est simplement pour gagner votre écoute et votre attention. Vous imaginez pas le travail que ça peut prendre de monter une formation et de donner du temps le samedi, surtout quand on a un plan d'action pour 2021. Et là, c'est que des tâches ultra dures. Je dois monter des sociétés, je dois faire plein de choses. Aujourd'hui, je donne du temps parce que mes équipes sont devenues mes amis et que c'est un rapport gagnant-gagnant. S'ils gagnent de l'argent, j'en gagne aussi. Et donc, c'est pour ces deux raisons que du coup, je fais l'effort de faire des formations. J'ai besoin de votre écoute. Parce que si je n'ai pas toute votre attention, je ne pourrai pas vous faire passer du point A au point B. Je ne pourrai pas vous apprendre des choses, vous transmettre des choses. Comme le dit Idriss Aberkan, que j'aime beaucoup et je vous invite à le suivre sur YouTube, entre guillemets, le coefficient d'apprentissage, c'est le fruit de plusieurs facteurs, notamment le temps qu'on passe sur la source d'apprentissage multiplié par le degré d'attention ou de concentration. C'est-à-dire, si tu es dans une salle de cours, mais que tu es sur ton téléphone, eh bien, tu n'apprends rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que j'ai besoin de votre concentration. Si vous ne regardez pas le zoom sur un téléphone, mettez-le en mode avion. Mettez-vous dans une bulle, fermez les fenêtres. Excusez-moi, vous pouvez vous mettre sur muet, s'il vous plaît, parce que j'ai un petit peu de mal à tout le monde. Merci, merci, merci. Parce que bon, je suis en partage d'écran, j'ai un peu de mal. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin de votre concentration. Aujourd'hui, donc jusqu'à maintenant, je vous ai montré quoi? Je vous ai expliqué que j'étais légitime pour vous apprendre des choses et je vous ai expliqué qu'il fallait être concentré pour pouvoir apprendre ces choses, d'accord? Donc maintenant, j'espère que j'ai toute votre attention et mettez-le moi dans le chat. De 1 à 10, vous êtes concentré à combien sur ce que je vais vous transmettre dans ce call, s'il vous plaît? J'ouvre spécialement le chat pour voir qui va me mettre une note. De 1 à 10, vous êtes concentré à combien, les amis? Ces formations, elles sont rares. Vraiment, c'est rare. Je vais essayer d'en faire une par mois, mais je ne suis même pas sûr de pouvoir tenir le rythme. Vraiment, prenez vraiment chaque seconde de ce call. Regardez, écoutez, moi j'ai deux bras, deux jambes, je suis personne. Mais par contre, ce que je sais, c'est que j'ai été chercher 2, 3, 4 000 euros par mois dans 5 sociétés. Et dans ma sixième qui est Omega Pro, bah là, écoutez, force est de constater que j'ai quand même fait 40 000 euros dans les 30 derniers jours. Et en tout, j'ai dû faire plus de 100 000 euros largement ou 150 000 avec Omega Pro. Donc, mangez ce que je vais vous dire. Et j'ai commencé par 4 petites phrases à droite. Là, prenez une petite capture d'écran, c'est important. Ce qui est gratuit n'a pas de valeur, les amis. Ça veut dire que si vous voulez atteindre un gros succès, il va falloir souffrir parce que le prix à payer pour réussir dans le marketing de réseau, ça ne se chiffre pas en euros, ça se chiffre en gouttes de sueur. Mais pas de la goutte de sueur physique comme dans une salle de sport, c'est de la goutte de sueur mentale. Tout se passe dans notre tête. Chaque difficulté est un exercice qui a pour but de vous faire grandir. Votre vie est le fruit de vos croyances. On a tous un système de croyances. On croit des choses ou on ne croit pas certaines choses. C'est peut-être abstrait ce que je vous dis. Mais si vous pensez, si vous croyez que vous pouvez réussir ceci ou cela, vous allez réussir. Et si vous croyez que vous êtes sûr que vous n'allez pas y arriver, vous n'y arriverez pas. Que tu y crois ou que tu n'y crois pas, dans les deux cas, tu as raison. Et donc, moi aujourd'hui, je me suis développé une croyance, c'est que chaque difficulté que je rencontre dans ma vie, que ce soit d'un de mes mecs dans mon équipe qui démarre une autre société ou ma voiture qui crève une roue ou alors quoi que ce soit qui se passe dans ma vie, je me dis, ah, génial, la vie me soumet à un nouvel exercice pour que je devienne meilleur. Et si je réussis à cet exercice, ma vie passe au niveau supérieur. C'est-à-dire, je dis une bêtise, imaginez, j'ai quelqu'un qui démarre une autre société. Il est dans mon équipe Omega, il démarre une autre société. Bien, j'ai deux choix. Soit je l'insulte et je dis putain, je te déteste, t'es vraiment un salaud, tu m'as trahi, et je brise ma relation avec lui. Et du coup, il ne travaillera plus jamais avec moi. Ou alors je dis écoute, c'est pas grave, je respecte ton choix, je serai là pour toi, etc. Du coup, l'exercice qui est de perdre quelqu'un de mes équipes, bah, je le réussis,
puisque je ne brise pas la relation, je n'enlève pas de la valeur, je crée de la valeur. Et je lui dis, écoute, c'est pas grave si tu vas ailleurs, moi je reste ton ami. Eh bien, peut-être que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, il redémarrera un business avec moi parce que je n'ai pas brisé ma relation. Et donc, ma vie passera au niveau supérieur. Vous voyez ce que je veux dire? À chaque fois que vous réussissez un exercice, eh bien, vous passez au niveau supérieur dans votre vie. Et donc, arrêtez de vous dire, oh non, une difficulté est arrivée, je suis dégoûté, c'est vraiment chiant. Ne blâmez pas. Réjouissez-vous de l'exercice qui vous est soumis. Parce que quand on vous soumet un exercice, vous avez le potentiel de le réussir et de passer au niveau supérieur. Et moi, c'est comme ça que je fonctionne dans ma vie, avec une de ces croyances. Le prix à payer, alors très important aussi, hein, le prix à payer pour plier vos difficultés est bien inférieur à ce que vous coûterait de rester dans votre situation actuelle. Le prix à payer pour réussir dans le marketing de réseau, ok, il est élevé, c'est difficile parce qu'il faut devenir une meilleure personne pour pouvoir acquérir des compétences, pour pouvoir inspirer une organisation qui va avancer, qui va dupliquer. Donc c'est quand même, c'est pas une mince affaire, c'est vraiment délicat. Par contre, le prix à payer pour rester dans sa vie de merde, excusez-moi, et je ne dis pas que vous avez une vie de merde, attention, je ne vous connais pas. En tout cas, si vous êtes aujourd'hui sur ce call, si vous êtes passé associé, si vous êtes chaud pour le marketing de réseau, c'est qu'il y a des choses que vous voulez changer dans votre vie, pas vrai? Eh bien, le prix à payer pour ne pas faire le job, pour ne pas manger vos difficultés, eh bien, c'est de composer avec ces choses que vous voulez faire disparaître. Vous allez devoir composer avec ces choses jusqu'à la fin de votre vie. C'est ça le prix à payer pour ne pas faire le job. C'est ça le prix à payer pour ne pas passer les difficultés. Et je pense que ça dépend du profil et de la vie de chacun. Mais en tout cas, quelqu'un qui est passé associé et qui est sur un call à 11 heures le samedi, eh bien, c'est quelqu'un qui doit avoir beaucoup de choses à changer dans sa vie parce qu'il doit être très motivé. Et bien donc, le prix à payer pour réussir, il est bien moins élevé que le prix à payer pour au final rien faire, pour au final rester à ce point-là. Donc, les 13 difficultés que je vais vous montrer juste après, c'est du pipi de chat en termes de prix à payer pour les surmonter par rapport au prix à payer pour en rester là où vous en êtes actuellement. Est-ce que vous me suivez? Mettez-moi un petit message. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez ce que j'essaye de vous dire? Les difficultés, c'est pas un problème. C'est au contraire, c'est des tremplins qui vous construisent, qui rendent inspirante votre histoire. Moi, des difficultés, depuis les 5 dernières années dans le MLM, j'en ai rencontré des millions et vous imaginez pas de l'intensité. Certains me connaissent depuis des années sur ce call. Eh bien, je peux vous dire que ça a été la guerre. Eh bien, c'est ce qui me rend inspirant, entre guillemets, aujourd'hui. Et c'est ce qui a développé mes muscles mentaux. Vous comprenez? Aujourd'hui, je suis increvable parce que j'ai mangé des difficultés hier. Quand vous tombez sur une difficulté, dites-vous que ces difficultés vous construisent. Elles construisent la beauté de votre avenir. Il faut juste les surmonter. Et je vais vous expliquer comment, juste après. Une personne avec un grand succès n'est rien de plus qu'une personne ayant surmonté plus de difficultés que vous. Quelqu'un qui a du succès, quelqu'un qui a du succès, c'est quelqu'un qui a mangé plus de difficultés que vous. Mécaniquement, la chance n'existe pas. Quand on voit quelqu'un qui a du succès, qui défonce le game, etc., on est souvent tenté un peu par jalousie ou par frustration de se dire « Ah, oh, il a de la chance, il ne mérite pas, je sais pas quoi ». Non, c'est simplement quelqu'un qui a mangé plus de difficultés que vous. Aussi simple que ça. La vie est un équilibre, comme de la mécanique, de la même façon que ce stylo est en équilibre sur ma main, parce que ma main exerce une force X vers le haut et que la gravité exerce une force Y vers le bas, donc le stylo il est en équilibre, eh bien tout est en équilibre dans ce monde, et si quelqu'un a du succès, c'est parce qu'il le mérite mécaniquement. Et bien souvent, c'est parce qu'il a mangé plus de difficultés que vous. C'est aussi simple que ça. Donc, célébrez la difficulté. Chaque difficulté va vous rapprocher de votre succès, d'accord? C'est extrêmement vrai ce que je vous dis. Quand vous avez une difficulté, baissez pas les bras, faites face. Donc, la difficulté numéro 1, je les ai plus ou moins classées dans l'ordre d'importance, même si c'était très difficile. C'est-à-dire que la 13e, c'est la plus importante, la 1, c'est la moins importante, mais elles ont toutes une importance, d'accord? Et c'était un petit peu dur à les classer. Alors, donc, être tenté de chercher des raccourcis. Alors, combien de personnes, enfin, ça, c'est vraiment une pathologie mentale que je rencontre chez tout le monde. Et même moi, parfois, j'en suis encore un petit peu victime. C'est-à-dire, regardez la 3e phrase, l'attente de tomber sur un as. Mais qui n'a pas rêvé de ça? Franchement, dites-le moi honnêtement dans le chat. Qui ne s'est déjà pas dit, oh putain, je viens de démarrer Jean-Claude dans mon équipe, il est surmotivé. Oh, c'est trop bien, j'ai du débordement d'un côté, de l'autre, j'ai Jean-Claude. Oh là là, j'espère que Jean-Claude va faire le job et qu'il va devenir Crown Diamond et que moi, je sois millionnaire sans rien faire. Oh, je caresse ce rêve, je caresse cet espoir, je l'espère. Qui n'a jamais fait ça? Moi, dans les 6 sociétés que j'ai faites,
Je l'ai fait. Je l'ai toujours fait. Et aujourd'hui, à chaque fois que j'ai quelqu'un qui m'écrit, qui me dit « Ouais, Mamul, je suis chaud bouillant, je vais casser le game », eh ben, j'arrive pas à m'empêcher de me dire « Oh, trop bien, enfin de la duplication magique, oh, je me sens bien dans mon rêve. » Eh bien, réveille, ça n'existe pas. Il n'y a pas de repas gratuit. Aucun repas n'est gratuit. C'est à toi de faire le job, c'est à toi d'être sur le champ de bataille, face à ton miroir, en train de transpirer et de faire le job toi-même. Voilà, ça n'existe pas les raccourcis. La quête du ticket de loto, pareil. Une des difficultés que je vais vous parler, c'est de se tromper entre la diversification et la dispersion. Et dans le monde de l'investissement, les gens tombent tout le temps dans un piège, c'est le piège du gros rendement. C'est-à-dire, oh, il y a un rendement qui est hyper fort, c'est magnifique, c'est parti, je fais cet investissement parce que je vais gagner 73% par semaine. Euh, et du coup, ils perdent tout leur argent, ces gens-là, parce qu'il n'y a pas de raccourci. Et donc, au fur et à mesure que vous allez saisir ces raccourcis, vous allez vous prendre des châtaignes. La personne qui va investir dans un investissement à 73% par semaine, il va perdre son argent. Ceci est une châtaigne. Et donc, ça doit provoquer une prise de conscience. Ah, les raccourcis n'existent pas. 73% par semaine, ça n'existe pas. Du coup, je vais peut-être faire autrement. Ou alors, putain, merde, Jean-Claude, que j'avais démarré, je pensais qu'il me pèterait une branche. Ah, il ne l'a pas fait. Je suis dans une frustration. Eh bien, ça, c'est de la souffrance, c'est de la douleur. C'est ça que j'appelle se prendre une châtaigne. Et ça nous réveille. Et il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci, ça n'existe pas. La seule personne que j'ai démarré dans mes 6 sociétés et qui a été tapée la top position et qui a changé ma vie financière, eh bien, c'est elle qui est venue à moi parce que je l'avais inspirée sur les réseaux sociaux. J'ai attiré une bonne personne parce que j'étais devenu une bonne personne. Vous comprenez? Être avant d'avoir. Même pas en rêve, vous avez le raccourci. Ça n'existe pas, d'accord? N'espérez pas que le game soit plus facile en démarrant un mec qui va faire le job à votre place, mais espérez de devenir plus fort. Ou plutôt, n'espérez pas de devenir plus fort. Espérez de comprendre que vous ne devez pas attendre que ce soit plus facile, mais que vous devez devenir plus fort. Il faut comprendre ça, d'accord? Alors, ouais, Jonathan, je vois que tu me connais. Tu as éventuellement un plan à 72%, Thierry. Non, je n'ai pas de plan à 72%. Je me coupe le chat parce que ça me, ça me défocus. La difficulté numéro 2, le confort, ou plutôt la capacité de se mobiliser malgré une vie assez confortable. Le confort, c'est le pire des pièges. Et le pire des tremplins, c'est la souffrance. Moi, je sais que quand j'ai démarré le marketing de réseau en 2015, ma vie était en miettes, mais en miettes de ouf, hein. Je m'étais cassé les jambes, en plein divorce, mon fils qui était éloigné, l'armée de terre qui était en train de me virer pour raison médicale, alors que j'y étais depuis 9 ans. Enfin, de A à Z, j'étais surendetté, je venais de vendre mon appartement à perte, c'était horrible, une vie en lambeaux. En plus, j'avais des vrais problèmes, entre guillemets, psychologiques qui faisaient que j'étais un peu associable, donc c'était vraiment… le tableau, il était assez noir, quoi. Et donc, en fait, quand j'ai démarré le marketing de réseau, je me suis dit, bon, eh ben, écoute, ma mule, enfin, à cette époque-là, je m'appelais encore Romain, mais je me suis dit, ben, c'est soit, en fait, je réussis, soit je meurs. Je réussis ou je meurs. Je réussis ou je me pends. Et c'était vraiment ça, en fait, hein. Et donc, c'est ça qui a provoqué en moi une motivation suffisamment haute pour manger sans souci toutes les difficultés. Et les miennes étaient vraiment grandes, hein, parce qu'on a chacun notre prix à payer individuellement en fonction de nos situations et de où on en est. Mon prix à payer à moi, il était immense. Mais motivation immense, les difficultés, elles se font balayer. Et donc, quand vous avez une vie confortable, eh bien, c'est très délicat de se bouger les fesses, entre guillemets, d'accord, pour être poli. Et donc, si vous avez une vie confortable, si vous n'avez pas d'huissier qui tape à votre porte, que vous avez une petite maison et que même vous êtes propriétaire et qu'elle est payée la maison et que vous êtes en place et que au final vous êtes bien dans votre vie, eh bien, pour créer du gros succès avec Omega Pro ou le marketing de réseau ou même quoi que ce soit, parce que toute chose nécessite de la grosse transpiration, jamais de raccourci dans aucune industrie, mais pour Omega, plus qu'ailleurs, il va falloir transpirer. Et donc, si vous avez une vie confortable, il va falloir réussir à se mobiliser euh, malgré le confort. Et croyez-moi que c'est vraiment dur, hein. Enfin, ça, c'est le pire piège pour le succès, c'est d'avoir du confort dans sa vie. C'est un peu paradoxal de dire ça, c'est un peu bizarre de dire ça. Mais au final, no pain, no gain. C'est quand ça pique qu'on avance. Et donc, c'est soit tu as une vie en carton qui te pique les fesses et donc tu avances, soit tu as une belle vie et là, il va falloir avoir le discernement, la discipline mentale de te dire, OK,
je suis ingénieur à Airbus, je suis propriétaire de ma maison, ma femme est magnifique, mes enfants ils sont trop gentils, ma vie elle est belle, j'ai un chien, c'est au top, mais je gagne que 3 000 € par mois et j'aspire à être millionnaire. Eh bien, toi qui es dans cette situation-là, qui a une belle vie et qui veut péter le game, eh bien, tu vas devoir te bouger les fesses malgré le confort. Et ça, c'est une difficulté que tu vas devoir manger. Et ce que je conseille, moi, c'est d'aller parler dans son miroir. Que vous ayez une vie confortable ou pas, à chaque fois que vous aurez envie de baisser les bras face à telle ou telle difficulté, que ce soit le confort ou que ce soit la frustration après avoir loupé un raccourci, etc., eh bien, vous allez dans votre miroir et vous vous parlez à vous-même. Moi, c'est un truc qui a fait la différence, notamment pour moi en juin 2020, donc il y a bientôt un an, quand j'ai démarré Omega Pro, où j'avais une situation qui était mieux qu'en 2015, mais qui n'était pas la fête. J'ai été régulièrement me parler dans le miroir. Omega Pro, en juin dernier, je l'ai commencé avec, excusez-moi, je vais être un peu vulgaire, mais de toute façon, bon, peu importe, hein, moi je l'ai commencé avec la bite et le couteau, Omega Pro. Hein. Je n'ai pas fait de transfert de réseau, comme j'ai pu faire chez MWR, chez Moder ou dans d'autres sociétés. Je l'ai commencé vraiment un peu solo, quoi, hein, moi avec ma liste de noms. Hein. Et ma fidèle liste de noms, elle est encore là. Hein. Toutes mes listes de noms, elles sont là, hein, d'accord. Ça marche comme ça. Hein. Et donc, j'ai dû me bouger et j'ai été dans le miroir. Je me suis parlé dans le miroir et je me suis parlé à moi-même. Parce qu'au final, le succès dans le marketing de réseau, les amis, c'est tout se passe dans votre tête, d'accord? C'est vous versus vous-même. Allez dans le miroir et dites-vous vos 4 vérités. Énumérez les choses que vous voulez changer. Énumérez les choses que vous voulez créer. Et ensuite, vous mettez un coup de pression à vous-même. Moi, je me mets des vrais coups de pression. Hein. Vraiment, je me bouge le cul comme je parlerais à mon petit frère, entre guillemets. Hein. Vraiment. Donc ensuite, la difficulté numéro 3, ça va être le jugement. Le jugement, les amis, c'est-à-dire que ça va être votre entourage ou les gens qui y a autour de vous, qui vont vous décrédibiliser, qui vont se moquer de vous, qui ne vont pas croire en vous et qui vont, au final, vous rabaisser, vous tirer vers le bas. Généralement, ces personnes-là, ce sont des personnes qui sont frustrées de voir quelqu'un se battre pour sa liberté alors qu'eux-mêmes n'en ont pas le courage ou le panache ou la force de caractère. Ces gens-là vont vous tirer vers le bas. Parce que quand on est dans une situation qu'on n'aime pas, on préfère être à plusieurs. Et ça, c'est, je sais plus, c'est le syndrome de je sais plus quoi, mais en gros, on n'aime pas couler tout seul. Si on peut s'agripper à quelqu'un, bah, c'est mieux, on est à deux pour couler. Les gens, quand ils vont vous voir vous battre pour vos rêves, beaucoup vont vous décrédibiliser, vont vous juger, vont essayer de péter. Ce sont des voleurs de rêves. Ça, ce sont des personnes qui vont chercher à vous décourager en vous jugeant. Dites-vous une chose qui est très importante. Ce n'est pas l'opinion des gens qui vous définit vous en tant que personne. D'accord? Ce n'est pas parce que quelqu'un pense que Romain Muller il est nul que Romain Muller il est nul. Ce qui détermine, ce qui fait ce que vous êtes, c'est ce que vous allez penser et c'est ce que vous allez faire. C'est vos actions qui vous définissent bien plus que l'opinion des gens. D'accord? Si vous faites de bonnes choses, alignées avec vos valeurs, en fait, on ne peut jamais critiquer quelqu'un qui se bat pour ses rêves tant qu'il fait de mal à personne. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est pas les gens qui vous jugent, qui font ce que vous êtes, c'est ce que vous faites qui fait ce que vous êtes. Et ne laissez jamais quelqu'un vous dire qui vous êtes et ce que vous devez faire. Le jugement des gens ne compte pas. Ce qui compte, c'est est-ce que vous apportez de la valeur ou est-ce que vous enlevez de la valeur à votre prochain. Et quand vous donnez une compagnie de MLM et chez nous, spécifiquement aussi bonne qu'Omega Pro, parce que c'est pas la compagnie de mon oncle, comme je le dis dans tous les Zooms que je fais. Je suis pas au capital social d'Omega Pro, je m'en fiche d'Omega Pro, c'est un véhicule parmi d'autres. J'ai de la reconnaissance pour ce qu'ils ont mis en place, mais ces personnes, c'est pas ma famille. Omega Pro, aujourd'hui, propose la meilleure synergie possible dans l'industrie du marketing de réseau. Je le pense, dur comme fer. Pourtant, j'en analyse toutes les semaines des sociétés. Mais quoi qu'il en soit, le marketing de réseau au sens large, vous changez la vie de quelqu'un quand vous intégrez le MLM dans sa vie. C'est une très bonne chose, vous apportez de la valeur. Donc, qu'importe le jugement des gens qui ne vous comprennent pas et qui ne comprennent pas ce que vous faites, l'important, c'est que vous apportez de la valeur. Donc, ne faites pas attention au jugement des gens. Et ça, c'est la difficulté numéro 3. Les gens qu'on aime, on accorde de l'importance à leurs propos. Eh bien, ayez le discernement de filtrer, d'accord? Et n'hésitez pas à remettre en place les gens gentiment, en leur disant écoute, tu n'aimes pas ce que je fais, tu n'es pas obligé de juger, s'il te plaît, laisse-moi, quoi. On n'en parle plus. Voilà. La difficulté numéro 4, donc on entre dans des difficultés qui commencent à être un peu plus lourdes, c'est accepter que tout ne soit pas parfait ou tout sous votre contrôle. Ça, c'est une difficulté avec laquelle j'ai beaucoup de mal, parce qu'aujourd'hui, je suis à un stade professionnel, je suis à un stade entrepreneurial
où j'aime avoir le contrôle de ce que je fais, où j'aime avoir la maîtrise et la compréhension de ce que je fais ou tout du moins qu'on m'explique les choses. Et dans Omega Pro, vous l'avez vu, on a un back-office, c'est Bagdad le back-office parfois un petit peu. Hein. Il n'est pas très ergonomique, des fois il y a des bugs de pack, etc. C'est un peu relou, mais au final, ce n'est pas quelque chose d'essentiel ça. Ce qui est essentiel, c'est que Omega repose sur du trading factuellement et que les dirigeants de la société fassent correctement le job. Et on est en plein dedans. On est au chaud dans Omega Pro. Maintenant, tout n'est pas parfait. Et donc, il faut bien avoir conscience que dans la vie, la perfection n'existe pas. Ou peut-être que la perfection réside dans l'idéal. Et après, on entre dans un débat philosophique. Mais en tout cas, fait est mieux que parfait, d'accord? Le mieux est le meilleur est l'ennemi du mieux, ou un truc comme ça, je ne sais plus. Le bien est, vous m'avez compris, fait est mieux que parfait. Dans tous les cas, rien n'est parfait. Et les gens qui attendent que tout soit parfait ne font jamais rien dans leur vie, d'accord? Aujourd'hui, il faut juste que les choses essentielles fonctionnent. C'est-à-dire, par exemple, Omega Pro, eh bien, c'est pas une arnaque, c'est une très belle entreprise qui évolue, qui est bien gérée, qui repose réellement sur du trading. On est payé, il y a un corporate qui communique. C'est bon, on a le package de base en fait. On n'a pas besoin d'aller chercher plus loin. Ok, on ne connaît pas tout, on ne maîtrise pas tout, on n'a pas toute l'entreprise dans les mains, mais à un moment donné, il faut arrêter de se trouver des excuses. Ça, je vais le dire dans une difficulté suivante, mais avec un certain niveau de maîtrise, vous pouvez développer en arrêtant de vous poser des questions et en arrêtant de vous poser des doutes vous-même. Ça, c'est une vraie difficulté de vouloir creuser. Par exemple, on vous montre un FXbook d'Omega Pro, eh bien, vous pourriez très bien dire, OK, c'est quoi le numéro MT4? Eh bien, j'aimerais qu'on me prouve que ce numéro MT4 est bien possédé par Omega Pro. OK, c'est bon, on me l'a prouvé, super. J'aimerais avoir une preuve que ce compte MT4, il est bel et bien tradé par un de vos traders. Est-ce que c'est possible d'avoir une photo du mec sur son ordinateur en train de trader le compte MT4 numéro tant? Vous comprenez où est-ce que je veux en venir? À un moment donné, c'est impossible. Vous n'aurez jamais l'absolu détail du détail. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, vous allez devoir vous arrêter parce que vous ne pourrez pas avoir l'extrême profondeur de connaissance du moindre détail. Et donc, si vous courez après l'absolue certitude du plus petit détail de factuel, pour bien vérifier que tout est parfait, eh bien, vous vous créerez des doutes et vous allez vous niquer votre potentiel. Parce que quelqu'un qui doute, c'est quelqu'un qui ne bosse pas à son plein potentiel, même pas la moitié, d'accord? Donc, dès lors que vous avez le contrôle, ou plutôt que dès lors que vous avez le degré de perfection de votre connaissance qui est suffisant, vous avez vu du FXbook, vous voyez que c'est des ténors de la finance, vous voyez que c'est des gens respectables et qui font le job depuis 2 ans et demi, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Si vous allez plus loin, c'est de la création stérile de doute. Vous créez du doute à partir de rien. Et la création de doute, c'est le pire ennemi dans le marketing de réseau, d'accord? Ou même dans n'importe quelle activité. 5. Encaisser le manque de résultats. Ça, vraiment, c'est un truc que je vois beaucoup chez les gens. Ils manquent de patience, ils manquent de constance et de résistance au temps. Les bonnes choses prennent du temps. Encore une fois, pour vous parler un petit peu de mon histoire, et ce n'est pas du tout de l'égocentrisme, c'est juste pour mettre en relief ce que je vous dis, mon propos. Moi, j'ai commencé, c'était en novembre 2015, le marketing de réseau. Un an après, je gagnais à peine 1 200 € par mois, alors que j'avais dépensé une énergie incroyable et j'ai peut-être dépensé plus que ce que j'ai gagné en événements, en tickets de train pour aller faire des présentations, en gasoil, en choses comme ça. L'année d'après, donc du coup en novembre 2017, eh bien novembre 2017, j'étais dans ma 3e société et j'ai fait un mois à 2 000 €. Bon, c'était bien, mais j'étais pas bien, j'étais pas aligné dans ma société, je me sentais pas bien, j'étais dans l'anxiété, j'étais en train de me dire putain, ouais, j'ai gagné 2 000 € en novembre 2017, mais mes piliers sont fragiles, enfin, je me sentais pas bien. Et quelques mois après, en début 2018, eh bien, j'étais tellement pas aligné sur cette société que j'ai arrêté de développer. Et novembre 2018, donc 3 ans après avoir démarré, eh bien, je ne gagnais plus rien avec le marketing de réseau dans aucune société et je nettoyais des chiottes de Airbnb pour subsister, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est affreux, quoi. Et là, je me suis dit, mais ça fait 3 ans que je fais du MLM pour au final plus rien gagner et nettoyer des chiottes, quoi. Eh bien, malgré tout, en avril-mai de 2019, j'ai redémarré une autre compagnie qui semblait bien, etc.
Août de 2019, j'ai une grosse déception, bam, la création de doute. Et en mars de 2020, donc il y a un an, quoi, février-mars, la compagnie dépose le bilan et je retombe à zéro. Et comme je peux, je recrée 1500 de résiduels. Et ça, c'était il y a un an, hein. Donc, et ensuite, je tombe sur une compagnie où je me sens bien. Et là, c'est parti. Je gagne 4-5 000 euros par mois entre juin et octobre de 2020. Et depuis octobre, 18, 25, 30, là j'ai fait 40. Vous voyez ce que je veux dire? Les bonnes choses prennent du temps. Les bonnes choses prennent du temps. Laissez-vous le temps aussi d'être professionnel dans le marketing de réseau. Il me semble, et vous me corrigerez si je me trompe sur les chiffres, mais c'est à peu près ça. Selon Eric Worre, c'est 7 ans pour devenir un professionnel du marketing de réseau. Et selon Idriss Aberkan, c'est 10 000 heures de travail pour devenir expert dans quelque chose. Donc, est-ce que sur ce chat, sur ce Zoom, est-ce que quelqu'un a 7 ans de MLM à temps plein dans les pattes? Est-ce que quelqu'un a passé 10 000 heures sur son MLM? Je ne sais même pas si 10 000 heures, je ne me rends pas compte. J'ai dû faire une moyenne dans les 5 dernières années, j'ai dû faire une moyenne au moins 7 jours sur 7, j'ai dû faire 5 heures. Donc, ça me fait du 35 heures par semaine. Il y a 50 semaines, ça fait 1500 heures par an, fois 5 ans. Ouais, je dois être à 8-9 000 heures. Même moi, je ne suis pas à 10 000 heures. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, laissez-vous le temps d'aller chercher vos 10 000 heures, vos 10 000 heures d'exercice, vos 7 ans d'exercice pour pouvoir vous dire « Oh putain, j'ai toujours pas de résultat, c'est bizarre. » Si ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que vous faites du MLM et que vous galérez, relax, c'est normal. Moi, à 3 ans de MLM, j'étais à zéro, j'étais retombé à zéro. Donc, du calme, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Laissez-vous le temps et soyez fort. Dites-vous que si vous n'avez pas de résultat, écoutez bien ce que je vais vous dire. Si vous n'avez pas de résultat, ce n'est pas une raison pour arrêter, c'est une raison pour se remettre en question. Si vous n'avez pas de résultat, ce n'est pas parce que ce n'est pas fait pour vous. Si vous n'avez pas de résultat, c'est parce que vous faites quelque chose qui ne va pas ou vous ne faites pas quelque chose. Et donc là, vous collez aux fesses de votre mentor, de votre upline, de gens qui ont ce que vous voulez. Et vous vous remettez en question et vous changez votre recette. Peut-être que dans votre recette, vous mettez trop de sel ou trop de ceci ou trop de beurre. Et il y a un truc à changer. Et donc, allez voir un cuisinier expert. Point. Soyez patient. Soyez patient, les amis. Difficulté numéro 6. Dans Omega Pro, nous ne sommes pas des simples networkers, nous sommes des networkers d'investissement. Et un networker d'investissement, il a une difficulté qui lui est propre, c'est-à-dire avoir le discernement pour ne pas confondre diversification et dispersion. Parce qu'on joue sur 2 tableaux, nous. On fait du réseau via Omega Pro, on est des networkers, mais aussi on est des investisseurs. Et on drive, on lead, on guide une communauté d'investisseurs. C'est-à-dire que dans l'éducation financière, et je vous rappelle, la bonne recette pour faire de l'argent, c'est réduire les dépenses, augmenter les revenus, investir le pouvoir d'achat, diversifier, optimiser. Eh bien, quand on est un maître de ces 5 ingrédients pour l'enrichissement, eh bien, on doit le communiquer à notre réseau. Parce que c'est un réseau d'investisseurs. Nous sommes des networkers d'investissement. On ne vend plus des crèmes, on ne vend plus des voyages, on ne vend plus de la location de robots de trading. On vend des investissements, on partage des investissements. Et donc, on doit être vecteur d'éducation financière pour notre réseau. Si on veut enrichir notre réseau, on doit les former à l'éducation financière et à ces 5 étapes. Et dans ces 5 étapes, il y a la diversification. Et donc, nous, en tant que networker d'investissement, on ne peut pas dire à notre réseau « Allez-y, faites all-in baby sur Omega Pro ». On ne peut pas dire ça. Impossible de dire ça. Ça serait une erreur, ça serait une faute. On doit les faire se diversifier. Mais le vrai problème, c'est que nous, en tant que networker d'investissement, on est entouré de MLM d'investissement passif. Il y a des opportunités dans tous les sens. Et généralement, ces opportunités-là nous donnent des commissions quand on rentre du volume. Et on est à un moment donné tenté de faire un transfert d'énergie. Et c'est ce que j'ai fait en septembre sur le SATT, pour ceux qui étaient avec moi. Et ça a été une erreur de ma part. J'y ai mis beaucoup trop d'énergie et j'ai défocalisé mes équipes d'Omega Pro. Et ça m'a fait un mois de septembre très délicat et un début octobre très délicat. Heureusement que la crypto-monnaie est arrivée, le produit crypto-monnaie est arrivé à ce moment-là. Heureusement. Parce que j'ai cassé mon momentum. Faites très attention sur la dispersion. Vous devez être focalisé comme un rayon laser. Un rayon laser, ça peut découper du métal. Alors que parce que l'énergie, elle est concentrée. Alors que si vous êtes en mode ampoule, avec votre lumière, vous allez éclairer une pièce en mode dispersion.
Alors que si tout ça s'est concentré dans un point précis, là, vous pèterez le game. Parce que le MLM, c'est une industrie, c'est une activité qui, lorsque vous êtes à 99% d'engagement, vous allez produire, admettons, un résultat qui est égal à 1. Si vous êtes à 100% concentré, donc de 99% à 100% d'implication et de concentration, eh bien, vous allez produire un résultat qui est de 5. Vous allez produire 5 fois plus de résultats si vous passez de 99% à 100%. C'est pour ça que vous ne devez pas diviser, disperser votre énergie. Vous pouvez prendre une position ou un agrément dans une autre société, vous pouvez faire diversifier les gens, mais par contre, la frontière entre la dispersion et la diversification va être très subtile, très mince. C'est-à-dire que vous devez parler en priorité d'Omega Pro. Dans votre communication publique, il doit y avoir que Omega Pro, et vous ne devez faire investir les gens ailleurs que lorsqu'ils ont investi dans Omega Pro et qu'ils ont atteint leur premier objectif. C'est-à-dire, si admettons quelqu'un a 1000 euros et qui veut investir, moi je lui fais tout investir dans Omega Pro et je lui dis, dès lors que tu seras à 2000 chez Omega Pro, je te ferai diversifier pour être à 2000 à gauche et à 2000 à droite. Et quand tu seras à 2000 à droite, eh ben, je te ferai investir à un troisième truc pour que tu fasses 2000, 2000, 2000. Et ensuite, ces trois choses, on va les monter à 3300 de façon à ce que tu aies 10 000 en tout. Et quand tu auras 10 000 en tout, eh bien, je te ferai investir un quatrième truc. Vous voyez ce que je veux dire? Mais dans sa chronologie financière, dans son plan financier, eh bien, on commence par Omega Pro et publiquement, on parle que d'Omega Pro. Et ça, c'est très important. D'accord? Et vous ne mettez de l'énergie que sur votre véhicule de MLM. N'en développez pas deux à la fois. C'est un piège très difficile à gérer. Très, très difficile. Regardez, moi, vraiment, j'ai du mal à être totalement engagé sur Megapro parce que j'ai des problèmes administratifs à régler. J'ai une montagne de choses à faire. Et ben, je peux vous dire que la dispersion, c'est vraiment une difficulté qu'il faut surmonter. C'est très important et il faut être concentré sur un véhicule. Cours 2 lièvres à la fois et tu n'en attraperas aucun. Les meilleurs networkers du monde n'y arrivent pas, d'accord? C'est vraiment important de le comprendre. Ou alors les plus gros, à la rigueur. On a par exemple une exception avec Anthony Valentino qui développe Arix et Omega Pro, mais il est à un niveau où les gens, où il a des moteurs autonomes en dessous de lui, c'est différent. Quand vous vous lancez, tant que vous n'êtes pas diamant, vous ne pouvez pas vous disperser, c'est impossible, d'accord? Et encore, et encore. Donc, j'espère que je vous ai bien fait comprendre cela. Difficulté numéro 7, les amis. L'autodiscipline. Alors ça, pareil, c'est une difficulté parmi les plus importantes. C'est pour ça que je l'ai mise vers la fin, plus ou moins. L'autodiscipline, c'est quand on est notre propre patron. Quand on a un travail, on n'a aucune difficulté à se lever à 6 heures et à être pile poil à l'heure au travail. Aucune difficulté. Moi, quand j'étais salarié, je n'étais jamais en retard. Par contre, quand il s'agit de se lever à 9 heures pour écouter 1 heure de Kevin Trudeau et faire de la méditation parce qu'on a envie de se fixer une hygiène journalière, comment ça s'appelle comment ça s'appelle là? Merde, je ne sais plus. Un rituel journalier, je ne sais plus. Mais en gros, là, on a du mal à être à l'heure. Moi, tous les matins à 9 heures, j'essaye de m'écouter du Kevin Trudeau. Je peux vous dire que c'est la guerre, quoi. C'est la guerre, quoi. Je traîne dans le lit, vas-y, je bois mon café. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que la difficulté quand on est entrepreneur comme nous, quand on a une activité à temps choisi, eh bien la difficulté c'est qu'on est notre propre patron. Et donc ça veut dire que il faut se bouger le cul soi-même. Et c'est toujours plus facile de se faire bouger le cul par quelqu'un que de se le bouger soi-même. Et ça c'est vraiment, vraiment, vraiment délicat. C'est comme quand le soir arrive. Moi, quand le soir arrive, quand il commence à être 20h, 21h et que je me dis, tiens, je devrais peut-être décrocher, eh bien, je me force à faire ce que j'appelle une petite action de plus. Quand mon cerveau me dit, oh putain, c'est l'heure de la bière, là, Romain, là, il est 21h, c'est bon, viens, on décroche. Enfin, je me parle à moi-même, quoi. Viens, on décroche, c'est bon, c'est relou. Eh bien, quand mon cerveau me dit ça, quand je ressens que c'est le moment d'arrêter, eh bien, je me dis, non, je fais une action de plus, un petit truc. Et je regarde ma liste de tâches. Tiens, je pourrais faire ça. Donc moi, j'ai ma petite liste de tâches. Et bien, je fais une dernière chose et après, je vais me reposer. Ça, c'est vraiment un levier. Quand vous en avez marre, faites une action de plus. Et encore, ça, c'est après une bonne journée de travail. Si vous n'avez pas fait le taf, faites 5 actions de plus, vraiment. Dites-vous vraiment une chose, c'est que au plus vous allez sacrifier des choses, au plus vous allez avoir du succès. Vous allez devoir sacrifier du confort et de la disponibilité. Par exemple, au lieu d'aller boire un verre avec les copains, vous allez peut-être devoir faire des présentations. Dites-vous que l'autodiscipline, ça passe aussi par faire des sacrifices sur son emploi du temps et que
c'est pas, là, vous n'avez pas un patron qui vous encadre. C'est vraiment, vous êtes vous avec vous-même. Et dites-vous une chose, vous pouvez regarder l'effet cumulé de Darren Hardy. Vous pouvez le lire, ce livre. La constance sur le long terme, c'est ça qui produit le plus de résultats, d'accord? Soyez constant dans votre autodiscipline. Une habitude met 21 jours pour s'ancrer. Si vous faites 21 jours d'affilée la même chose, ça c'est David Laroche qui le dit, eh bien ça va devenir une habitude et ça sera moins difficile de le faire, d'accord? Donc ça, pareil, très important, retenez-le, mettez en place des habitudes d'autodiscipline qui nourrissent votre business, d'accord? Voilà. Donc, l'autodiscipline, c'est ni plus ni moins que le combat de vous versus vous-même. Et j'ai beaucoup aimé cette phrase, hein. Maîtriser les autres, c'est la force. Se maîtriser soi, bah, c'est le pouvoir. C'est quelqu'un qui se maîtrise soi-même totalement, bah, c'est le pouvoir illimité dans sa vie. Difficulté 8, le fil d'or. Et là, vous allez rigoler, les amis. D'ailleurs, je vous ai mis une petite blague pour la citation. Mais le fil d'or, parlons-en du fil d'or. Les amis, le fil d'or, c'est le point le plus important dans Omega Pro, je crois. Donc, c'est un point spécifique à Omega Pro et c'est extrêmement important. Est-ce que quelqu'un peut mettre dans le chat le lien de la vidéo là, sur le fil d'or que j'ai mis sur YouTube? Mettez-la dans le chat, s'il vous plaît. Et tous, regardez-la. Il faut absolument appliquer ce fil d'or, d'accord? C'est très, très, très important. Vraiment très important. C'est quoi le fil d'or? C'est-à-dire que tout le monde doit être interconnecté. Parce que le débordement ne compte pas pour les positions. C'est-à-dire que si vous faites du débordement à vos équipes, eh bien, ils passeront jamais de position. Parce que, imaginez, vous êtes là, vous avez une grosse branche de débordement, vous avez 1 million de volume. Et donc, vous construisez votre interne. Vous gagnez 10% sur la construction de votre interne. Mais étant donné qu'à droite, c'est du débordement, eh bien, ça ne compte pas pour vos positions. À un moment donné, si vous avez de la vision avec Omega Pro, vous allez avoir envie de valider des positions. C'est intrinsèque, c'est important parce que la reconnaissance, etc., c'est trop important pour être quelqu'un au sein de la société dans laquelle on a de la vision. C'est indispensable de passer des positions. Et donc, vous allez être face à un dilemme. Les gens que je démarre, le volume que je crée, je le mets dans mon interne et je gagne 10% et je passe jamais de position, ou alors je le mets dans mon débordement et je vais du coup avancer sur ma position, mais je ne gagnerai pas d'argent parce que ma branche de débordement, elle est énorme. Eh bien, ce dilemme-là, c'est absolument destructeur pour du MLM. Vos équipes ne doivent jamais se retrouver face à ce dilemme. Et donc, vous devez connecter le débordement que vous leur faites. Et donc, pour cela, il y a deux possibilités. C'est soit vous prenez le lien du dernier inscrit, je ne parle pas des positions en bleu, hein, seulement ceux qui ont un pack actif. Et vous prenez son lien et vous démarrez le suivant et vous faites en sorte que tout le monde duplique ça, que tout le monde soit interconnecté, d'accord? Ou alors, vous pouvez aussi utiliser le lien vierge. Le lien vierge, si vous ne l'avez pas, venez me voir en privé, je vais vous le donner. Le lien vierge, ça permet de faire une inscription manuelle en rentrant j'aurais dû mettre une capture d'écran, en rentrant le username du parrain, c'est-à-dire, imaginez Jean-Paul Tartuffe. Eh bien, Jean-Paul Tartuffe, admettons qu'il a pris un pack à 100 balles, mais il est inactif. Et quand vous lui demandez « Salut Jean-Paul, tu peux me donner ton lien ?» et il ne vous le donne pas parce qu'il est inactif, il n'est pas là, eh bien, vous êtes bloqué. Et bien là, vous faites une inscription lien vierge. Et donc, vous cliquez sur ce lien vierge et dans le username sponsor, eh bien, vous mettez Jean-Paul Tartuffe. Et après, vous mettez l'identité de la personne qui se fait parrainer et ça fait une inscription manuelle. Et ça, c'est très, très simple à faire. Mais c'est indispensable. Si vous ne, écoutez-moi bien, si vous ne respectez pas le fil d'or, votre business, il est brisé. Voilà, c'est vraiment ce que je pense, parce que personne ne passera de position. Donc, ça va porter une très grosse nuisance, un très gros préjudice au mécanisme d'édification, au mécanisme de reconnaissance, au mécanisme d'inspiration. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, je suis gold officiellement. Donc, ça va, j'ai quand même du grain à moudre pour vous inspirer. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais silver, quoi, hein. Je veux dire, un silver, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Très important d'appliquer le fil d'or simplement pour le passage des positions, d'accord? Indispensable dans votre succès chez Omega. Ensuite, difficulté numéro 9, arrêtez de vous poser trop de questions. Ça revient sur la difficulté numéro 4, où je vous parlais de ne pas vous auto-saboter si vous n'avez pas le plein contrôle ou si tout n'est pas parfait. Ben là, c'est un petit peu pareil. Disons que vous n'avez pas besoin de tout savoir. Je crois que c'était Martin Luther King qui disait tu n'as pas besoin de voir tout l'escalier pour progresser, tu as juste besoin de voir la première marche. Et la deuxième marche, elle apparaîtra quand tu auras gravi la première. Kevin Trudeau donne une autre image. C'est que une voiture, pour traverser les États-Unis en pleine nuit, elle n'a pas besoin d'éclairer toute la route. Ses phares, ils éclairent que 100 mètres en avant. Pourtant, elle a 10 000 kilomètres à traverser.
eh bien, éclairer 100 mètres devant, c'est suffisant pour traverser les États-Unis. C'est un peu la même idée là, d'accord? C'est vraiment important d'en avoir conscience. Vous n'aurez jamais toutes les réponses à vos questions et ça, c'est une difficulté que vous devez surmonter. J'ai un petit peu de mal avec ça, moi. Vous voyez comment je suis analytique? Moi, j'ai besoin de tout savoir. C'est pour ça que j'étais à Dubaï et c'est pour ça que j'ai insisté avec Andreas, que j'ai posé des questions. Et encore, j'en aurai encore des milliers de questions à lui poser. Hein. La prochaine fois que je vais à Dubaï, j'espère que je pourrai avoir 1 heure avec lui et avec Fabien, juste tous les trois, pour bien discuter. Enfin, parce que moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir des réponses. Mais il faut que je me détende. Quand on a 75% des réponses, c'est suffisant pour partir en guerre. Enfin, c'est le max. Il faut être entre 50 et 75%. Si vous avez la moitié des réponses, c'est OK pour avancer. Mais c'est le minimum. En dessous de 50%, c'est de l'irresponsabilité parce que dans notre activité, on emmène des gens avec nous. C'est-à-dire que si tu as moins de 50% des réponses, c'est être irresponsable. Par contre, quand tu as 75% des réponses, au-delà, si tu te poses des questions au-delà de ça, c'est de la création de doutes stériles. Et le pire, c'est que le doute, c'est une maladie qui est contagieuse. Et moi, je suis le spécialiste pour ça. Mettez-le moi dans le chat si vous êtes aligné avec ce que je dis, parce que je suis un contaminateur de doutes. Moi, je suis horrible. Je me crée des doutes, je me pose trop de questions. Et puis, étant donné que je suis quelqu'un de très transparent et de très franc, eh bien, vous inquiétez pas que je vais vous le transmettre. Je ne vais pas vous le cacher que j'ai des doutes. Donc voilà, ça, c'est vraiment une difficulté qu'il faut surmonter. Et pour revenir un peu à Omega Pro, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. On n'a pas les réponses, mais au final, il y a une vraie réponse cohérente. Et au fur et à mesure du temps, moi, mine de rien, ça fait quand même 9-10 mois que je suis dans Omega Pro, eh bien, à chaque fois que je me suis posé une question qui n'avait pas de réponse, 2, 3, 4, 5, 6 mois après, j'avais la réponse et je me suis dit après coup, ah bah putain, ouais, en fait, c'était une bonne réponse, c'était logique. Il n'y avait pas matière à s'auto-flageller en se créant des doutes. C'est dommage, quoi. Ne pas faire de suppositions. Revenez-en à une chose. À chaque fois que vous avez un doute par rapport à Omega Pro, à chaque fois qu'il y a une question sans réponse dans votre esprit qui vous désaligne, eh bien, dites-vous que la boîte repose factuellement sur du trading, que les mecs à la tête de l'entreprise sont respectables, connus, reconnus, et qu'ils font le job de gestion de l'entreprise avec la mise en place de la banque, du broker, de l'exchange, 2 ans et demi de recul, etc. Et cette base-là, sur cette base-là, il n'y a pas matière à se créer des doutes sur quoi que ce soit, d'autant plus qu'au fur et à mesure du temps, toutes les questions trouvent des réponses au fur et à mesure. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont un problème de communication, soit parce qu'ils se protègent, et c'est un peu ce que j'ai compris. Dans tous les cas, il n'y a pas une très forte communication, mais au fur et à mesure du temps, avec Fabien, avec Anto, on comprend les choses, et on se dit, ah bah ouais, en fait, tout est cohérent. Voilà. Donc, ne pas faire de suppositions. Quand vous avez les 3 basiques, c'est-à-dire le trading et compagnie, eh bien, vous n'avez pas matière à vous créer des doutes. Et quand on a 75% des réponses, eh bien, il n'y a pas matière vraiment à se créer des doutes, surtout que c'est contagieux et que vous allez détruire votre business. Donc là, on arrive dans les 3-4 dernières difficultés qui sont, pour moi, les plus importantes, les plus dévastatrices si on ne les surmonte pas. Être coachable, ça encore une fois, c'est une difficulté qui m'est propre, où j'ai beaucoup de mal à être coachable et j'y travaille énormément. Être coachable, c'est une difficulté que vous devez surmonter et parfois, il y a des problèmes d'ego. Parfois, il y a des problèmes de comment dirais-je, ah bah lui, c'est qui pour me donner des conseils ou, eh bien, si vous pensez ça par rapport à votre upline, eh bien, faites-vous coacher, faites-vous mentorer par quelqu'un d'autre. Par contre, dites-vous une chose, quand l'élève est prêt, le maître, il apparaît, d'accord? C'est-à-dire que vous aimeriez être coaché par Rodrigue Saudansou, peut-être. Mais si vous lui écrivez un message, vous allez vous rendre compte qu'il ne va pas vous répondre. Pour pouvoir être coaché par Rodrigue Saudansou, il va falloir valider un diamant ou un Blue Diamond. De façon à ce que ce soit lui qui vienne vous voir, qui dise putain frérot, tu as validé un diamant en 4 mois, je veux travailler avec toi en direct, je veux te faire grandir, tu as validé un diamant, je veux qu'on aille chercher ton Blue Diamond. Ça se passera comme ça en fait. C'est-à-dire que ne soyez pas frustrés de ne pas avoir le mentor que vous voulez, parce qu'au final, on obtient le mentor qu'on mérite. Et ensuite, si vous êtes frustré et que vous avez un problème d'ego par rapport à la personne qui veut vous mentorer, changez de mentor. Mais vous devez être coachable envers quelqu'un. C'est hyper important. Quelqu'un qui a ce que vous voulez et qui en a été un jour là où vous en êtes aujourd'hui.
C'est très, très important. Moi, par exemple, aujourd'hui, quand je démarre des gens, je ne travaille pas avec eux en direct. Je les mets dans une équipe. Je les mets dans l'équipe d'un builder, dans l'interne d'un builder, et je les présente et je leur dis, voilà, ben, je vous propose de bosser ensemble. Je pense que ça va bien connecter tous les deux et tout. Pourquoi je fais ça? Parce qu'aujourd'hui, moi, je n'ai pas le temps d'accompagner des gens de zéro enfin de A à Z. Donc, je délègue. Mais par contre, je travaille main dans la main avec mon top 10 parce que ce sont des gens qui sont déjà au niveau 15, pas au niveau 0. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, ne soyez pas frustrés d'avoir un mentor qui ne soit que builder ou silver. C'est parce qu'on a le mentor qu'on mérite, d'accord? Et donc, très important d'avoir un mentor. Et quand vous en avez un qui a ce que vous voulez, qui vous donne du temps et qui en a été un jour là où vous en êtes, eh bien, ne lui dites jamais oui, mais écoutez-le religieusement. Il veut votre bien. Le MLM, c'est une industrie magnifique où il y a un rapport gagnant-gagnant. C'est-à-dire que si votre mentor vous fait avancer, il gagne de l'argent. Ça veut dire qu'on est tous intéressés pour s'entraider. Il est crédible, il est crédible, il est compétent pour vous faire passer du point A au point B, les amis. Donc, vous devez l'écouter. Il est crédible et il y gagne. C'est-à-dire que mécaniquement, il va vouloir vous faire avancer. Donc, écoutez-le sans discuter. C'est hyper important. Ne lui dites jamais oui, mais ne le pensez même pas. Si votre mentor il vous dit ah tu devrais prospecter sur tel groupe Facebook, tel groupe, eh bien vous le faites et point. Le niveau d'enseignabilité il est extrêmement important. Vous devez être enseignable, vous devez être coachable. Donc par pitié, faites-le. Je sais que c'est pas toujours facile parce que il faut quand votre mentor va vous donner des conseils, vous allez devoir opérer des changements en vous. Et ça, c'est inconfortable. Eh bien, vous allez devoir vous acquitter de cette difficulté pour pouvoir avancer. Ensuite, l'autonomie, extrêmement importante et qui est un peu paradoxale par rapport à la chose que je vous ai présentée juste avant. Mais votre mentor, votre upline, c'est un formateur, c'est un conseiller, c'est un collaborateur. C'est pas votre mère, les amis. C'est pas votre père. C'est-à-dire que vous devez être autonome. Personne, mis à part votre miroir, va provoquer votre succès. Un mentor, c'est un accompagnant. Il vous guide, il vous montre le chemin. De la même façon que si vous êtes un bébé et que vous êtes en train d'apprendre à marcher, eh bien, votre mentor, c'est la personne qui se tient à côté de vous et qui, en cas de chute, va peut-être vous rattraper, quoi. Mais c'est à vous d'apprendre à marcher. C'est à vous de faire le job. C'est à vous de faire un pas après l'autre et d'être autonome. Allez chercher les informations. Arrêtez de dire à votre mentor Salut, où est-ce que je peux trouver un tutoriel Eh bien, vous allez dans la trousse et vous cherchez. Où est-ce que je peux trouver le replay? Eh bien, vous tapez Romain Muller sur YouTube et vous trouvez la vidéo. Ou vous tapez Fabien Dacuna, ou vous tapez Omega Pro, vous allez sur Instagram pour taper Dilawar Singh au lieu de demander à votre upline oui, il est où le Instagram de Dilawar? Vous voyez ce que je veux dire? Développer l'autonomie guidée. Soyez autonome en étant guidé par votre mentor. Si vous n'êtes pas autonome, vous êtes mort dans le game. Si vous ne faites rien, par exemple, faire des présentations à trois, c'est bien quand on se lance. Mais faites vos présentations vous-même. Si vous n'avez pas confiance en vous, au pire, vous en faites deux, trois avec votre mentor pour voir comment il travaille. Et après, vous les faites vous-même. Même si vous ne vous sentez pas prêt, vous le faites. Et vous le faites surtout si votre mentor vous conseille de le faire. Et là, sur ce call, je suis dans une position entre guillemets de mentor. Eh bien, moi, je vous le dis, faites deux, trois présentations avec votre upline ou faites faire, parce que là, je parle à des associates. Donc, vous êtes autonome, vous faites vos présentations vous-même. Mais par contre, quand vous démarrez des gens, dites-leur, ton chemin pour réussir, c'est que je te fasse deux, trois présentations, à des Zoom à 3 avec tes prospects, et qu'après, tu te lances. Et tu te lances. Si, en fait, vous faites toutes les présentations à 3 pour vos équipes, déjà, vous n'arriverez plus à faire de phase 1, et ça, c'est un immense danger. Vous devez toujours faire de la phase 1, mais en plus, vous allez développer l'assistanat dans vos équipes, et vous n'aurez pas de duplication, parce que tout reposera sur vous, et ce n'est pas ce que vous voulez. Donc, soyez autonome et faites l'apologie de l'autonomie, d'accord? Expliquez à vos équipes qu'il faut qu'ils attendent rien d'autrui dans leur succès. C'est hyper important. Tout part de nous, tout vient de nous, d'accord? Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez comprendre et que vous devez faire comprendre aux gens, ok? L'avant-dernière difficulté, son environnement.
Alors ça, c'est très très important, très très important. Je ne parle pas du jugement, hein. Je ne parle pas des gens qui vont juger dans votre environnement. Je parle des événements extérieurs. C'est-à-dire que vous allez avoir des événements qui vont arriver dans votre vie et sur lesquels vous n'avez pas le contrôle. Par exemple, malheureusement, une de vos têtes de réseau, un moteur dans votre équipe a décidé d'aller dans une autre société. Vous n'avez pas pu le retenir. Il a pris ses décisions. C'est plus sous votre contrôle. Ça, c'est un événement extérieur. Eh bien, en fait, c'est votre réaction à cet événement extérieur qui conditionne votre vie plutôt que l'événement extérieur en lui-même. C'est comment vous réagissez à votre environnement qui détermine votre vie. Ce n'est pas votre environnement. Peu importe votre environnement. Imaginez que vous soyez, je sais pas, dans un pays pauvre, en Afrique, et où il n'y a aucune ambition, aucune chance de réussir, c'est la misère, il n'y a même pas de quoi manger. Bah, à condition d'avoir une connexion Internet et de la motivation, eh bien, vous pouvez devenir le top leader d'une société de MLM et devenir multimillionnaire. Juste une connexion Internet. Pourtant, l'environnement, il est dégueulasse, hein, mais vous pouvez développer des équipes. Enfin, toujours, c'est toujours qu'une question de réaction. La vie n'est qu'une question de choix. Et donc, vos réactions. Genre, par exemple, moi, je vais vous faire un cas concret. Il y a un mec là dans mes équipes que j'ai démarré en octobre. Il a été cross-sponsoré dans une autre équipe d'Omega Pro. Et donc, le mec, en octobre, novembre, on travaille main dans la main. Et à partir de fin novembre, je sais pas, il est plus là, il est inactif. Décembre, janvier se passe, février, et il est inactif, j'ai plus de nouvelles. Et bon, moi, je passe à autre chose. Voilà. Et bien là, dans la trousse, je vois qu'il tag quelqu'un. Et je me dis, waouh, mais c'est un truc de ouf. Il est revenu dans le game. Et moi, dans ma tête, je me disais, mais c'est pas possible, il a dû démarrer ailleurs. Et donc, je lui ai écrit un message. Je lui ai dit, bah alors, t'as redémarré. Et on discute un petit peu. Il me dit, bah, j'ai démarré dans une autre équipe. J'ai redémarré dans une autre équipe parce que blablabla, parce que j'ai X, Y raison. Et je vous jure qu'à ce moment-là, bah, j'avais envie de l'insulter, quoi, hein. J'avais envie de lui dire, mais écoute, franchement, espèce de salopard, va. tu me, au calme, tu vas dans une autre équipe comme ça, alors que j'ai toujours été là pour toi. J'avais envie, vraiment, j'étais en colère, j'étais frustré, quoi. C'était vexant, mais presque. Enfin, c'était. Et au final, je me suis contrôlé et je lui ai dit, écoute, j'apprécie pas ce que tu as fait. Maintenant, si tu es plus heureux là-bas, eh bien, tu as eu raison de le faire. Et le but, c'est pas que tu fasses plaisir à Romain Muller ou à Tartuffe, c'est que toi, tu sois heureux, que tu réussisses ta vie. Et que, voilà, du coup, si toi, tu te sens mieux là-bas, moi, je n'ai pas le droit de te retenir parce que je ne vais pas te prendre en otage. Si moi, je suis une bonne personne, de bonne intention, je n'ai pas le droit de te dire non, tu restes dans mon équipe, même si tu es malheureux. Non, non, je dois penser à toi avant de penser à moi. Et donc, voilà, écoute, ça me frustre, mais je suis vraiment content pour toi et tu as eu raison de le faire. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, bah, je serai là pour toi. Et le comble, c'est que aujourd'hui, donc ça c'était il y a 2-3 jours. Et aujourd'hui, ou hier, il m'écrit pour me dire écoute, Romain, j'ai un mec dans mon équipe, c'est mon champion. Il veut démarrer des gens qui vont mettre des 10 000 euros, tout ça, mais il a besoin d'un call à 3 avec un leader. Et personne ne s'occupe de moi dans ma nouvelle équipe. Fabien et Anto ne me répondent pas. Est-ce que tu pourrais gérer? Bah, vous savez ce que je lui ai dit? Je lui ai dit écoute, ça marche. On se fait un call à 3. Je vais lui casser le crâne à ton champion. Je gagnerai rien dessus, c'est pas grave. Mais je sais que c'est le chemin du succès. Je sais que la vie me remerciera pour ça. Et je sais que ce mec-là, dès lors que je refais quelque chose, il me suivra. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la bonne façon de penser. C'est la réaction aux événements extérieurs. Parce que moi, j'y pouvais rien. Je vous dis, ce mec-là, je l'ai démarré, je l'ai accompagné correctement, j'ai fait le job, hein. Et un beau jour, je le retrouve dans une autre équipe. Bah, la mauvaise réaction aurait été de l'insulter. Et Dieu sait que j'en ai eu envie, hein, parce que ça m'énerve, ces comportements pas éthiques. Ça, c'est vraiment faire preuve de peu de valeur de faire des choses comme ça, hein. C'est pas bien de faire ça. Tout ça pourquoi? Parce qu'il s'est fait casser le crâne par quelqu'un qui l'a cross-recruté. Je le sais très bien. Il s'est fait influencer émotionnellement et hop, il s'est fait aspirer. Bah, j'avais envie de lui dire, t'es qu'un faible et tu n'iras jamais nulle part avec ta mentalité de faible. Et j'aurais cassé ma relation avec lui. J'ai décidé d'apporter de la valeur plutôt que de détruire de la valeur. Et je l'ai rendu heureux. C'est-à-dire que je vais faire un call avec lui et je vais lui apporter de la valeur. Plutôt que de le rabaisser, le pauvre. Le pauvre, il ne mérite pas ça non plus, quoi. Donc, l'événement extérieur, c'est pas ça qui conditionne votre vie, c'est votre réaction. Et si aujourd'hui, moi, je gagne beaucoup d'argent, c'est parce que je maîtrise, entre guillemets, mes émotions dans une certaine mesure et qui me permet bah,
de bien réagir et de créer un cercle vertueux dans ma vie. Je pensais que j'avais mis 13 difficultés, il n'y en avait que 12. Mais c'était déjà pas mal, c'était déjà consistant, je pense. Donc voilà, les amis, je vous remercie infiniment pour votre présence sur ce call. J'ai tenu 1 heure pile poil, j'en suis très heureux et j'aimerais clôturer ce Zoom par une chose, les amis. Le chemin du succès, le chemin de la réussite, il est très difficile. J'aimerais vous dire que c'est tout sauf facile. C'est tout sauf facile. C'est la guerre. Vous ne le voyez pas, mais j'ai des cicatrices entrepreneuriales de partout. Je me suis fait bousiller. Je ne vous dis pas que c'est facile. Ça va être l'épreuve la plus dure de votre vie. Je ne vous dis pas non plus que vous allez y arriver rapidement. Vous allez sûrement mettre des années. Et je ne vous dis pas non plus que vous n'allez pas vous faire trahir, que vous n'allez pas vous faire rejeter. Je ne vous dis pas tout ça. Je vous dis qu'une chose. Je vous dis que ça vaut le coup. Parce que ce que vous êtes en train de faire, le chemin que vous êtes en train d'arpenter, c'est ni plus ni moins que le chemin de la liberté. De la liberté. Notre société aujourd'hui, le monde dans lequel on vit, c'est Matrix. On est très proche, très très proche d'une matrice où ce qu'on voit à la télé, les aliments avec lesquels on se nourrit, le programme de l'éducation nationale, la technologie, la 5G, nos politiciens, tout de A à Z, tout ceci est un esclavage intégré. C'est un système d'esclavage complet dans lequel tu viens au monde, tu produis et tu meurs. Tu produis, tu consommes et tu meurs. Le chemin de la liberté, vous êtes dessus. Et ce n'est pas, vous pensez que c'est un chemin de liberté financière, ça c'est ce que vous pensez aujourd'hui. Moi aujourd'hui, je suis passé d'un autre côté. Oui, je suis libre financièrement, mais c'est le chemin de la liberté mentale. Vous allez apprendre à être libre dans votre esprit, dans votre tête, dans votre vie et dans vos finances. Vous êtes sur le chemin de la liberté. Et le prix, la valeur d'être libre, c'est illimité. Donc, ça ne va pas être facile, mais ça vaut 1 million de fois le coup. Donc, moi, je suis avec vous sur ce chemin. Je vais faire des formations régulièrement. Écrivez-moi des messages, j'essaierai de répondre régulièrement aussi. Dans tous les cas, rappelez-vous que les mentors, votre upline, les livres, tous les gens qui pourraient vous mentorer, ce ne sont que des guides. Ce sont que des guides et vous êtes le maître de votre vie, vous êtes le maître de votre destin. Allez vous parler dans votre miroir. Là, après le Zoom, faites-le. Qu'est-ce que vous voulez réaliser dans votre vie? Qu'est-ce que ça va vous coûter si vous ne les réalisez pas? Parlez-vous à vous-même, mettez-vous un coup de pression et passez en phase 1. Passez en phase 1. Faites pas de management avec vos équipes, ou très peu, seulement avec ceux qui le méritent. Parce que quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Parce que pour mériter le temps d'un maître, il faut le mériter. C'est-à-dire que donnez du temps aux gens qui le méritent dans vos équipes. Ne donnez pas du temps à tout le monde en pensant que vous allez dégoter un as qui fera le taf à votre place. Arrêtez toutes ces bullshit dans votre esprit. Donnez du temps à ceux qui le méritent et faites de la phase 1, faites le taf, montrez l'exemple. Allez vous parler régulièrement dans votre miroir. Bouffez vos difficultés et changez votre vie, les amis. Merci pour votre présence sur ce call. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. Je reste un petit peu pour un question-réponse si vous voulez. Et pour ceux qui partent, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis bon courage dans votre succès chez Omega Pro. Bonne journée, les amis. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Avec plaisir Maël, avec plaisir Kev. Alors attendez, bougez pas, je vais me mettre le chat en grand. Je lis un peu les messages. Oui, routine, une routine journalière, tout à fait, c'était ça. C'est pas rituel, c'était une routine journalière, comme le Miracle Morning. Eh oui, Christelle, c'est ton point faible. Bah, crois-moi que moi aussi, hein, je suis horrible, hein, vraiment. Boire de l'alcool que le week-end, se lever à 9h pour écouter Kevin Trudeau. T'inquiète, hein, moi j'ai des listes de routines journalières, elles sont magnifiques, hein, mais par contre pour les appliquer, laisse tomber. Hein. Tu seras remercié, carrément. 1 heure, pile poil 1 heure, vous voyez? J'ai tenu. Hein. Avec plaisir, Karen. Avec plaisir, Thierry. Avec plaisir, Jade. Merci à tous, les amis. Hein. Jonathan, qu'est-ce que t'attends, frérot? Putain, sérieux, qu'est-ce que tu attends pour avancer, quoi? Toi, t'es un pro de la dispersion aussi, hein? Fonce, là, putain. Le coworking, eh bien, quand le coworking, Maël, moi je vais te dire un truc, frérot. Fin d'année, je fais construire sur Toulouse, comme je t'ai dit. Dès lors que je suis sur Toulouse,
je vais y établir mon quartier général. Je pense que je vais louer ou acheter. Je vais peut-être acheter des locaux sur Toulouse ou en banlieue proche, ou alors je vais louer si c'est trop cher, et on va faire un quartier général. Et de toute façon, moi, je vais faire construire, comme je t'ai dit. Donc, je vais chercher une belle parcelle et je me tâte à mettre une haie de séparation entre ma maison et je pense que je vais faire un quartier général de coworking sur Toulouse. Ouais. Avec plaisir, Bastien. T'es le bienvenu. Ici, t'es chez toi, mon frérot. Je vais te dire, tu sais d'où on vient tous les deux. Hein. Moi, dans ma tête, dans mon cœur, tu seras toujours dans mon équipe. T'inquiète, t'es chez toi ici. T'es chez toi. Tu peux ramener tes équipes, tu fais ce que tu veux. T'es chez toi. Christelle, alors comment est-ce que je crée ma liste de tâches? Alors, est-ce que tu peux préciser, c'est quoi ma liste de tâches? Les choses que j'ai à faire? En fait, regarde, moi j'ai trois choses. Je fais trois colonnes. J'ai business. Donc là-dedans, je vais retrouver les choses que je dois faire sur Omega Pro. Je vais retrouver les choses, les analyses que je dois faire. Après, j'ai les choses personnelles. Et après, j'ai mon activité immobilière. C'est mes trois colonnes. Après, j'ai un petit carré en bas, c'est pour les investissements que je dois faire ou analyser. Là, j'ai un petit truc pour les choses que je dois acheter, les choses que je dois appeler, les publications que je dois faire. Et je m'organise comme ça. Puis après, j'ai un code couleur. Le orange, c'est la priorité, c'est l'urgence. Quand je mets un petit coup de jaune, ça veut dire que j'ai fait ce que je pouvais sur cette tâche et que je suis bloqué en attendant. Quand je mets du rose, c'est que c'est traité. Et puis voilà, le bleu et le vert, c'est un petit peu différent. Je mets surtout ces trois couleurs. Voilà. Ensuite, vive Toulouse. Ah ouais, non, mais Toulouse, je suis vraiment chez moi, je connais trop de monde, je vais trop bien là-bas, j'ai trop hâte. Mike, bisous Romain, moi je dois y aller, mais bisous, bisous Mikey, prends soin de toi mon frérot. Même tes petits coups de gueule, j'aime bien, ça me fait plaisir. Franchement, c'est très sympa. Merci beaucoup pour tes mots. Si vous n'avez pas plus de questions, les amis, bah, écoutez, moi je vais vous laisser. Hein. Je vais aller bosser. Hop. Bon, eh bien, écoutez, merci pour votre présence et je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et faites la différence dans votre business. Ça fera la différence dans votre vie. Des gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt, les amis.